Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, nous trouverons notre partage de la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Jérémie. Donc, Jérémie chapitre 1er, versets 11 et 12. Et nous prendrons aussi Jérémie chapitre 24, le verset 3. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce d'ouvrir notre entendement ce matin. Alléluia. Donc, première lecture, Jérémie chapitre 1 et le verset 11 et 12. Je lis pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous tournons dans Jérémie, chapitre 24, et le verset 3. Jérémie 24, le verset 3, que je lis pour vous aussi, nous dit, l'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Père de gloire, nous te disons merci ce matin parce que nous savons une chose, Père, que tu es avec nous. Et Seigneur, si toi tu n'es pas avec nous, si tu ne nous donnes rien à dire, nous n'avons rien à dire. Mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu as déjà une provision pour chacun de nous. Et c'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que dans ta grâce, tu nous parles. Seigneur, accorde-nous de capter, de saisir, ne serait-ce qu'un mot qui vient, Seigneur, celui qui vient de toi pour nous, Seigneur, ce matin, afin que cette parole transforme nos vies, que cette parole nous libère, que cette parole soit toujours, Seigneur, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Sois béni, Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Donc, j'ai intitulé mon message ce matin, « Votre attention, s'il vous plaît ». Alors, je vous le dis, votre attention, s'il vous plaît. Et vous savez, souvent, lorsqu'on est dans certains lieux publics où il y a beaucoup de bruit ou peu importe dans les choses qu'on fait, pour être dans un avion ou peu importe, quand on a besoin de parler aux gens, on a besoin d'attirer leur attention, c'est ce qu'on dit, votre attention, s'il vous plaît, il y a un message qui va être donné. Amen. Gloire à Dieu. Alors, votre attention, s'il vous plaît, ce matin. Vous savez, dans ces deux passages que nous venons de lire, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a attiré l'attention de Jérémie, parce qu'il avait vraiment des choses importantes, des messages importants à lui communiquer. Vous savez, souvent nous avons besoin vraiment que notre attention soit attirée par quelque chose. Des fois, il y a une cloche pour nous ramener, parce qu'on est un petit peu distrait par toutes sortes de choses autour de nous. Donc, s'il n'y a pas un signe ou un appel quelconque qui nous dit, bon, il va y avoir un message d'important, nous sommes un peu distraits, puis des fois le message peut passer, puis on ne l'entend même pas. Vrai? Donc, c'est important pour nous. Et puisque nous sommes toujours distraits, surtout en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu qui attendent également un signal, qui attendent le retour, qui attendent le son de la trompette, souvent nous pouvons être distraits, nous pouvons être amenés vraiment à nous éloigner vraiment de qui nous sommes, à nous éloigner aussi de ce qui est essentiel pour nous dans ce monde. Et Dieu lui-même, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il nous fait ce genre de signe, de message pour nous dire qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut revenir aussi à l'essentiel, qu'il faut vraiment porter attention à ce qui se passe autour de nous. Et je peux vous dire une chose, c'est que
l'ennemi ne va jamais se gêner pour nous apporter toutes sortes de sources de distraction pour vraiment nous empêcher de nous concentrer vraiment sur le fait que notre Seigneur revient bientôt, sur le fait que nous devons faire attention, que nous devons vraiment marcher en sorte que nous soyons prêts pour le son de la trompette. L'ennemi va nous donner toutes sortes de distractions. Dans le monde, il ne manque pas de distractions pour le chrétien, pour celui qui veut vraiment suivre Jésus-Christ. Il y en a beaucoup et il y en aura toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est à nous aussi de faire attention. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, Dieu désire vraiment attirer notre attention. Il veut que nous soyons attentifs par rapport à ce qui se passe autour de nous. Je crois qu'il a appelé Jérémie. C'est quand Dieu pose des questions, des fois, ça peut paraître quand même assez bizarre. Dieu pose des questions, il connaît déjà la réponse. Okay? Il connaît déjà la réponse, mais quand il pose une question, c'est une façon d'apporter un enseignement à celui qui parle. À celui à qui il parle. Okay? Quand Adam et Ève ont péché, donc quand Dieu est arrivé dans le jardin, il a dit, Adam, où es-tu? Il savait très bien où Adam se trouvait. Il ne parlait pas d'un lieu géographique. Il parlait par rapport à Adam, par rapport à la relation qu'on avait entre nous. Donc, il voulait vraiment comme sensibiliser Adam par rapport à la chute comme telle. Donc, Adam, où es-tu? C'est une question qui devait attirer l'attention d'Adam pour réaliser ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de commettre, la relation qu'il vient de perdre avec le Seigneur. Donc, on peut voir aussi que même lorsque Dieu veut nous parler, il attire notre attention et souvent, il va utiliser des images, comme Jésus-Christ lui-même lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il enseignait, il apportait beaucoup de paraboles, des choses qui étaient toujours autour de ses disciples, que les disciples connaissaient très bien. Il va parler de figuier, il va parler de toutes sortes de choses que les gens connaissaient très bien, mais c'est une façon vraiment de bien faire passer son enseignement. Ici, on voit dans le premier passage que nous avons lu, Dieu arrive à Jérémie, il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Et on peut se demander, Dieu a posé la question à Jérémie, comment Jérémie a vu la branche d'amandier? La Bible ne nous dit pas, est-ce que c'est comme une vision spirituelle ou des fois Dieu peut nous donner une vision où on peut rester comme ça, puis comme si on voyait un écran de télé devant nous, puis on voit quelque chose. C'est possible. Ou bien est-ce que tout simplement par rapport à là où Jérémie se trouvait, Jérémie c'est quelqu'un qui vient de la région qu'on appelle Anatote en Israël, et c'est une région aussi qui est reconnue pour avoir quand même beaucoup d'amandiers. Okay? Est-ce que Jérémie était soit dans la cour ou bien dans sa fenêtre, et quand Dieu lui parlait, ce qu'il y avait devant lui, c'est un amandier. Il voyait des branches d'amandier. On ne le sait pas, mais Dieu avait vraiment quelque chose à enseigner, à faire passer comme message à Jérémie. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur va utiliser cela pour porter son message. Et ce qui est aussi très, je dirais même très poétique dans tout ça, si on regarde ce que le Seigneur va dire à Jérémie par rapport à la branche d'amandier qu'il a vue, Dieu va dire, tu as bien vu, et il va donner l'explication à Jérémie, qu'est-ce que cela veut dire, ce que je te montre là, ce que tu vois, sa signification, veut dire que moi, je suis sur ma parole afin de l'accomplir. Okay? Mais souvent, pour mieux comprendre ce verset-là, on va voir que, quand j'ai dit c'est poétique, c'est parce qu'il y a comme un jeu de mots là-dedans qui est fait. C'est ce qu'on regarde le mot hébreu qui traduit, disons, amandier, et le mot qui traduit veiller, c'est la même racine de mots. Okay? C'est la même racine de mots. Que souvent, en hébreu, il n'y a pas tellement de voyelles. Okay? Donc, c'est vraiment des consonnes qui arrivent. Mais si vous regardez les trois racines qui le font, c'est comme qui disent ces trois mots-là, c'est les mêmes racines. Juste que pour les prononcer, des fois, on interfère des voyelles. Donc, pour dire amandier, il dit shaked. Et pour dire veiller, il dit shaked.
mais c'est les mêmes racines. Les trois consonnes, c'est la même chose. Okay? C'est comme Dieu va dire, le shaked que tu vois, ça veut dire que moi, je shaked. Okay? Ça veut dire que la maladie que tu vois veut dire que moi, je veille sur ma parole. Et de quoi ici, l'apôtre, excusez-moi, que Dieu parlait ici au prophète Jérémie, c'est qu'il avait déjà annoncé ce qui allait arriver si le peuple continuait à vivre dans l'idolâtrie, si le peuple continuait à pécher et à ne pas revenir contre lui, il avait déjà prédit qu'il y a des jugements qui allaient venir. Et des fois, quand Dieu prononce une parole, il dit quelque chose, des fois le temps peut passer, les gens peuvent oublier ce qui a été dit, des gens peuvent même se moquer pour dire, ça fait longtemps qu'on a dit ça, il n'y a rien qui arrive, mais Dieu a dit, peut-être qu'il y en a qui pensent que j'ai oublié, il y en a peut-être qui pensent que cela n'arrivera pas, mais moi je vous dis, avec ce symbole de l'amandier, de ce chacun que vous voyez, je vous dis, moi, lorsque parle, je veille sur ma parole et je vais l'accomplir. Qu'on le veuille ou non, que ça prenne du temps ou non, moi, l'Éternel, j'ai parlé et je veille sur ma parole s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, le message du Seigneur, c'est de dire à Jérémie, comme il dit aussi à nous ce matin, ouvre tes yeux et vois ce qui se passe autour de vous. Ouvre tes yeux et considère bien ce qui se passe autour de nous. Et rappelle-toi une chose. Lorsque tu regardes ce qui se passe autour de toi, ça doit te ramener à une chose. Tout ce que tu vois qui se passe a quelque chose à voir avec ce que la parole de Dieu a déjà annoncé. Tout ce que tu vois qui se passe autour de toi, des fois des choses que nous comprenons ou des choses que nous ne comprenons pas, ça a quelque chose à voir parce que Dieu a parlé et il va quand même faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alors ce matin, la question que nous nous posons, question pour vous et pour moi ce matin, c'est de dire, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui même, lorsque tu regardes autour de toi, merci. Lorsque tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas si on voit la même chose. Je pense que je vais boire 2 bouteilles. Merci. Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir un peu pendant que je bois un peu. Quand tu regardes autour de toi, je parle à chacun individuellement. Qu'est-ce que tu vois? Tu te mets à la place de Jérémie et Dieu t'appelle. Il dit, Christine, que vois-tu? Louis, qu'est-ce que tu vois? En parlant de ce qui se passe dans cette vie, dans ce monde-là, autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois beaucoup de violence. Je vois de la peur chez des gens. Je vois de l'apostasie. Beaucoup de personnes qui marchaient au Seigneur, mais qui se sont éloignées. Je vois que la charité ou l'amour se refroidit. Je vois beaucoup de souffrance autour de moi. Je vois des catastrophes qui sèment la panique, qui sèment la mort partout. Je vois des gens désespérés. Je vois des stratégies, des choses qui se passent dans ce monde, que si jamais on comprend la parole de Dieu, on dit que c'est comme un prélude, c'est comme une préparation pour arriver à ce que la Bible a annoncé, soit la venue de cet antéchrist-là. Je vois des virus qui sèment la panique, qui sèment la mort. Et des gens qui ont beaucoup de questions, mais avec peu de réponses.
Peut-être que vous aussi, vous voyez la même chose ou vous voyez d'autres choses. Mais c'est peut-être un condensé de ce que je vois. Et souvent, on se pose des questions. Je vois un monde où la confusion règne pas mal. Un monde qu'on dit plein d'informations, mais en même temps plein de désinformations. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous regardez avec les nouvelles, les réseaux sociaux et tout ça, il y a toutes les choses et il y a tout leur contraire aussi qui nous vient dans les oreilles. Quelqu'un va parler du même sujet, 5 personnes vont parler du même sujet et puis vous allez avoir 5 versions différentes. Les unes se contredisent, ça se contredit les uns les autres. C'est un monde de confusion. Et malheureusement, même dans le monde chrétien, il n'y a pas d'unité. Chacun prend un verset, on dirait que les versets deviennent des boulets de canon pour tirer les uns sur les autres. Chacun a un verset pour se justifier pour telle chose. Ils ne sont pas capables vraiment de se mettre ensemble même pour prêcher la parole de Dieu parce qu'on ne s'entend pas sur des choses secondaires. Et c'est ça qui se passe autour de nous. Alors, parlons des choses un peu concrètes. J'ai parlé tout à l'heure de stratégie que je vois. Je veux vraiment qu'on soit clair, parce que je ne veux pas vraiment que rien prête à l'interprétation ou quoi que ce soit. Je veux être clair. J'ai parlé de stratégie qui prépare la venue de l'Antéchrist. Et je fais allusion surtout à ce qui se passe autour de nous, par exemple, le vaccin contre le virus, le passeport vaccinal. Il faut en parler, parce que des fois, à un moment donné, à l'Église, des fois, il y a des choses qui nous paraissent tabous. Mais on se pose des questions, non? Il faut en parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui posent des questions. Est-ce que je devrais prendre ce vaccin? Qu'est-ce qu'on doit penser de ce passeport vaccinal qui prend de plus en plus d'ampleur? Moi, je vais vous dire ce que je crois, selon que je comprends la parole de Dieu. Il y en a qui disent que, dans ce monde de confusion comme ça, il y en a qui pensent que prendre ce vaccin, c'est comme se faire injecter la marque de la bête. Ça, je l'ai entendu. Moi, je répondrai que, pour moi, ce n'est pas le cas. Parce que si c'est prendre la marque de la bête, quand ça va être pour vrai, là, ça ne va pas être comme passer de façon croche pour le faire que vous le sachiez. C'est quelque chose qui va être clair. Ça va être un choix clair à toute personne. Si vous prenez cela pour continuer à vivre, vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez plus vivre. Et on vous enlève la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et si jamais il vous arrive d'arriver à ce moment-là où vous devez prendre ou non la marque de la bête, ça veut dire que vous avez raté un signal important. Parce que lorsque l'Antéchrist va imposer ces choses-là, ça veut dire que l'Église est déjà enlevée. Le Seigneur ne va pas nous permettre. Il nous a dit qu'il va nous délivrer au jour de la grande tribulation, comme il a dit à l'église de Smyrne. Parce que vous avez été fidèles, aussi je vais vous épargner ces choses. Donc, si jamais vous devez consciemment prendre la marque de la bête, c'est parce que vous avez déjà raté le signal. Et au cas où, puisque nous pouvons être à l'église et rater quand même le signal, au cas où c'est le cas, malheureusement, pour quelques-uns d'entre nous, laissez-moi vous dire que c'est là que vous devrez vous rebeller et pour dire que je ne prendrai pas ça. Et vous savez très bien, conscient de ça. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, je disais, pendant que les saints qui ont été enlevés étaient devant le trône, puis on adorait le Seigneur, on voyait aussi des martyrs qui arrivaient. Et ces martyrs-là
ne joignaient pas nécessairement le groupe qui était enlevé, mais on les mettait dans une place à part où ils attendaient. Et Jean nous dit qu'il a vu que ces martyrs-là criaient vengeance parce qu'ils ont refusé la marque de la bête, ils ont été décapités, ils sont montés en haut. Mais ils attendaient et ils disaient, c'est quand tu vas nous faire justice. Et Dieu leur a répondu, attendez, il y en a d'autres encore dans la même situation qui vont devoir revenir avant. Donc ça veut dire, lorsqu'on lit et qu'on comprend ces choses, ça veut dire que c'est là que la marque de la bête va être sur la terre, mais l'Église du Seigneur va déjà être auprès de lui. Alors, si jamais vous avez raté le signal, okay, dites-vous une chose, là, vous devez dire non à la marque de la bête et aller rejoindre les saints là-haut parce qu'on ne va pas vous laisser vivre, vous ne pourrez pas vivre. Lorsque je parle de ici, c'est comme aussitôt pour dire, écoutez, si quelqu'un veut se faire vacciner, si c'est ça qui était peur de la bête, je vous dis, ce n'est pas une bonne raison. Okay? Ce n'est pas une bonne raison pour dire je ne prends pas le vaccin parce que j'ai peur de prendre la marque de la bête. Bon, j'entends toutes sortes de choses qu'on dit par rapport au vaccin. Je ne dis pas à quelqu'un, prenez-le, ou quelqu'un, ne le prenez pas, mais je ne veux pas vraiment qu'on prenne ça comme une excuse, si on n'en a pas une, bibliquement parlant. D'accord? Alors, parlons maintenant de ce passeport vaccinal. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et la parole de Dieu nous dit que lorsque cet antéchrist va venir, qu'il va vraiment avoir le contrôle du monde, il va vraiment mettre son régime, son gouvernement. Mais il faut s'attendre à ce que ce n'est pas comme du jour au lendemain, quelqu'un vient puis qui dit « personne ne peut ni vendre ni acheter sans avoir telle chose ». Non, il va avoir comme une plateforme qui est déjà mise en place au fur et à mesure, puis les gens ne vont peut-être même pas commencer à s'habituer à ce genre de principe-là. Le passeport vaccinal, pour moi, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur lui-même, il dit ces paroles-là, oui, l'Antéchrist va venir pour avoir un contrôle mondial, mais il faut qu'il y ait des choses déjà qui sont mises en place au fur et à mesure. Alors, si j'ai, peu importe, si moi je prends le vaccin et que j'ai un passeport vaccinal, ce n'est pas ça qui me sauve, ce n'est pas ça qui me perd. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est une question de mise en place du processus. Le processus se met en place tranquillement, en sorte que lorsque l'Antéchrist va venir, il va déjà trouver une base, une plateforme pour pouvoir procéder, tout simplement. Est-ce que ça a rapport avec mon salut? Non, ça n'a pas rapport, parce que je sais en qui je crois dans la parole de Dieu, et je crois que la trompette va sonner. Seule chose, quand Dieu m'interpelle, Dieu t'interpelle, il te dit qu'est-ce que tu vois, et ce que tu vois, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, il faut vraiment se réveiller pour dire, oups, si je vois ces choses-là, oui, ça n'a rien à voir avec mon salut, que je sois vacciné ou que je ne sois pas vacciné. Si la trompette sonne aujourd'hui, je vais avoir un corps glorifié. Peu importe ce qu'on a mis dans ce corps, peu importe les infirmités que je peux avoir dans ce corps, quand Christ arrive, si je suis encore vivant, la parole de Dieu me dit que je vais être changé, que je vais être transformé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, vaccin ou pas. Alors, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que si ces choses-là commencent à se mettre en place, ça veut dire que ça doit sonner une cloche. Dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, ça doit dire que je dois arrêter de me traîner les pieds. Je dois me demander aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, ma soeur? La réponse devrait être qu'il y a des choses qui se passent autour de moi qui me disent que la fin est proche. Il y a des choses qui se passent autour de moi qui me disent que les choses se mettent en place pour la venue de cette iniquité, l'Antéchrist. Et puisque le Seigneur va venir me chercher avant que l'Antéchrist commence à faire tous ses ravages sur la terre, alors le son de la trompette est proche. Que vois-tu ce matin?
Que vois-tu? Qu'entends-tu? Et qu'est-ce que ça te dit? Comment ça te parle? Comment ça t'interpelle? Nous ne pouvons pas rester à nous endormir. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rappeler que Dieu a parlé. Et comme il a dit à Jérémie, ce que j'ai dit, je veille sur ça, je vais l'accomplir. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même nous dit dans Luc chapitre 21 par rapport aux événements de la fin? Luc chapitre 21, versets 34 à 36. C'est Jésus qui parlait, qui enseignait ses disciples par rapport au temps de la fin. Luc 21, 34 à 36. Il dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Verset 36, c'est pour vous, c'est pour moi. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, vous savez, lorsque Dieu dit aux méchants que tu vas mourir, il laisse toujours une porte de sortie. Si tu te repens, cela n'arrivera pas. Dieu nous dit, voilà les choses qui vont arriver, mais dans sa grâce, dans sa bonté, il nous dit aussi comment nous y préparer. Il dit, quand vous voyez ces choses-là arriver, sachez que la fin est proche. Il dit, prenez garde à vous-même. Il dit, soyez sur vos gardes. Ne vous laissez pas aller. Parce que le diable veut nous avoir à l'usure du temps qui passe. Il dit, soyez comme des soldats toujours prêts. Prenez garde à vous-même. Il dit de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. C'est-à-dire les plaisirs de ce monde, les distractions de ce monde qui veulent nous éloigner de Dieu, les philosophies de ce monde, ce soit les excès du manger et du boire, la soif de plaisir, que ces choses-là ne nous fassent pas perdre notre focus sur qui nous sommes et sur ce qui nous attend. Prenez garde. Mon frère, prends garde. Ma sœur, prends garde. Le Seigneur est à la porte. Fais attention. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu entends. Sois attentif. Parce que dans tout ce que tu vois, il y a un message que le Seigneur nous envoie. J'arrive, je viens bientôt. La fin est pour bientôt. Les soucis de la vie, des choses qui enlèvent notre temps pour nous approcher du Seigneur. Est-ce que moi j'ai des soucis? Oui, je peux en avoir un camion de soucis. Est-ce que vous en avez des soucis? J'en suis certain. Peut-être pas plus que moi, peut-être même plus. Je suis certain que vous en avez. Mais il dit, ne permettons pas à ces soucis de nous faire oublier ce qui est essentiel pour nous. C'est que nous sommes des pèlerins sur cette terre, que le Seigneur revient bientôt. Et ces soucis sont là pour nous distraire. Mais le Seigneur veut que nous puissions mettre le focus sur ça. Prenez garde que ce jour ne vous surprenne pas à cause des soucis de vie, à cause des plaisirs que nous offre cette vie. Verset 36 nous dit, veillez donc, veillez. Ne dormez pas spirituellement, veillez. Priez
en tout temps. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi, tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de prier, parce que c'est ça que la Bible nous demande pour être aux aguets, d'y veiller et prier. Même lorsque vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses qui veulent vous enlever votre prière, résistez. Si vous ne pouvez pas prier 1 heure, priez 30 minutes. Vous ne pouvez pas prier 30 minutes, priez 15 minutes, au moins priez. Parce que c'est la façon que la Bible nous donne pour rester éveillé, pour rester attaché au Seigneur. Veillez et priez. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Lorsqu'il nous demande qu'est-ce que tu vois, que nous puissions voir la vraie chose qu'il veut nous montrer. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Qu'est-ce que tu vois, ma soeur? Et ce que tu vois doit toujours te rappeler quelque chose. C'est que le Seigneur a parlé et qu'il va accomplir sa parole. Il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Veillez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de confusion autour de nous. Il y a beaucoup de violence autour de nous. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de nous. Il y a beaucoup de panique autour de nous. Nous avons besoin d'avoir la force pour passer à travers ces choses. Et comment? Il dit, lorsque vous veillez, lorsque vous priez, vous demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux, de vous donner la force pour passer à travers ces moments-là, ces moments difficiles. Parce qu'il dit, si nous voulons paraître devant le Fils de l'homme, nous voulons paraître debout devant lui. Nous voulons paraître, nous voulons être prêts pour entendre le son de la trompette. Il dit, ce que nous voyons doit nous interpeller et doit nous dire qu'il faut être prêt. Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, ma soeur? Soyons attentifs. Soyons attentifs. Lorsque nous voyons, pour terminer, dans Jérémie chapitre 24 que nous avons lu, Dieu a posé la même question à Jérémie encore. Jérémie 24, verset 3. Il dit, Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Cette fois, Jérémie a vu autre chose. La première fois, il a vu un amandier. Mais la deuxième fois, j'ai vu des figues. Mais il y avait un détail important dans ces figues. Jérémie a vu 2 catégories de figues. Il dit, je vois des figues qui sont très bonnes, et de l'autre, je vois des figues qui sont très mauvaises. Étaient bonnes, étaient vraiment bonnes. Mais celles qui étaient mauvaises aussi, étaient aussi très mauvaises, et on n'a pas pu les manger parce qu'elles étaient tellement mauvaises. Et cela m'amène à dire, et lorsque Jérémie a vu ça, Dieu lui a donné l'explication. Dieu est un Dieu de clarté. Dieu a dit à Jérémie que les bonnes figues se rapportent à une chose, à de bonnes choses. Ça veut dire à la restauration du peuple, à la restauration de ceux qui sont restés fidèles à lui. C'est ça les bonnes figues. Il dit de l'autre côté, les mauvaises figues que vous voulez, ça a rapport au jugement que je vais amener sur ceux qui n'ont pas été fidèles, sur ceux qui sont restés dans leur rébellion. Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous, mes bien-aimés. Lorsque nous voyons les choses qui se passent autour de nous, ça rapporte aussi à ces 2 choses. Ça rapporte au salut, ça a rapport à la délivrance qui attend ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aussi, ça a rapport au jugement qui s'en vient et qui attend ceux qui ont persisté dans leur rébellion.
qui ont refusé le salut par grâce que Jésus a donné. Donc, ça veut dire que les choses que nous voyons autour de nous doivent nous interpeller de cette façon-là aussi. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour les encourager à dire, bientôt et très bientôt, le salut est là, la délivrance est là, notre restauration est là, les larmes de nos yeux seront essuyées, nous n'aurons plus de douleur, plus de larmes, plus de deuil, mais nous encourageons à cela et nous continuons à donner gloire au Seigneur. C'est la partie des bonnes figues. Mais en même temps, cela nous dit aussi que pour ceux qui refusent d'entrer dans l'arche, pour ceux qui refusent encore d'accepter la grâce, le salut par grâce que le Seigneur donne, ça dit aussi que leur jugement est proche aussi. Et cela doit aussi nous donner le cœur compatissant pour ouvrir la bouche et pour annoncer l'Évangile. Parce que c'est en annonçant l'Évangile que les gens vont entendre et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les bonnes figues versus les très mauvaises figues. Donc, lorsque nous voyons les événements qui arrivent aujourd'hui, il y a ces deux côtés-là là-dedans. C'est-à-dire, la délivrance arrive pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais en même temps, le jugement aussi arrive pour ceux qui refusent de croire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, que faisons-nous par rapport aujourd'hui? Est-ce que nous allons nous laisser encore être distraits par ce monde et par les jeux, les tactiques de l'ennemi? Dieu nous interpelle aujourd'hui et nous demande d'agir selon ce que nous voyons. Nous prions que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous prions que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre, pour agir et aussi pour réagir de la bonne façon. Nous prions de la même façon que Élisée a prié pour son serviteur. Lorsque son serviteur voyait tous les soldats qui entouraient Élisée parce que le roi a envoyé des gens pour le capturer, le serviteur a pris panique. Il a dit, « Maître, nous sommes mal pris. Regardez tout ce qui se passe. » Mais Élisée a prié. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et lorsque Dieu a exaucé la prière d'Élisée, ce serviteur-là a vu autre chose. Au lieu de voir les soldats de l'armée, les soldats humains, mais il a vu vraiment toute une armée céleste qui était autour, qui était là pour protéger les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin pour que nous puissions voir. Parce qu'avec nos distractions, nous ne pouvons pas voir vraiment ce que Dieu veut que nous voyons. Mais que le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'on puisse voir et qu'il nous ouvre aussi, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous donne le discernement aussi pour pouvoir vraiment voir ce qu'il veut que nous voyions. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour toute l'Église du Seigneur et que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Tu es bon Seigneur. Tu es magnifique sur toute la terre, Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de compassion qui veut, Seigneur, ramener nos pensées, notre esprit, Seigneur, toujours vers toi, même lorsque les choses de ce monde, Seigneur, veulent nous éloigner, Seigneur, veulent nous distraire. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin, que toute la gloire te revienne. Tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Seigneur, permets que ta parole que nous avons entendue ce matin, Seigneur, soit un tremplin pour nous, pour aller plus loin, pour mieux te connaître et aussi pour mieux nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur, la gloire. Sois magnifié, sois élevé dans nos vies. Fais-nous grâce encore ce matin. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Tu nous interpelles. Comme tu as interpellé Jérémie, tu
Tu as interpellé Amos. Tu leur dis, que vois-tu? Seigneur, permets-nous de voir, Seigneur, ce que tu as pour nous, Seigneur. Permets-nous de bien voir. Merci, Seigneur. Toute la gloire te revient, Père. Merci, Jésus, parce que tu reviens bientôt. Donne-nous de marcher, Seigneur, en conformité avec ta parole. Que nous soyons, Seigneur, que nous puissions veiller et prier. Donne-nous la force pour échapper et passer à travers tous ces moments difficiles que nous voyons autour de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, puissance, autorité, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.